Alors Mélinda est toute jeune, elle est née en 1982, pas n'importe où, à Chartres. En fait, dans un petit village, tu étais éduquée quand tu étais jeune. Hein. Exactement, la Ferté-Villeneuve. Combien d'habitants? 300. 300 habitants. Un petit Après, village de Gaulois. tu t'es exporté un peu, tu allé travailler un peu, tu as travaillé où? Tu as étudié où? À Tours, à Paris, à Los Angeles? Angers, Tours, Paris, Miami. Elle est partie, quoi. Alors, voilà, et je suis revenue un à Paris. BTS communication, ensuite un master en stratégie et management d'entreprise. Et effectivement, Miami, tu as eu combien d'expériences professionnelles? 2? À Miami, d'années, tu parles? Ouais. Non, non, 2 un an. d'expérience professionnelle? Ouais. J'ai pris une année sabbatique voilà, pour améliorer mon anglais. English, quoi. Exactement. Et après, donc, tu reviens en France et là, tu travailles au milliardaire. Qui connaît le milliardaire? Qui connaissait le milliardaire? Ah oui, ils connaissent, Ça mais ils sont très n'existe timides. plus. Ils sont très timides. C'était une boîte de nuit sur les Champs-Élysées, enfin à côté des Champs-Élysées, rue Pierre Charon, qui a reçu le tout Paris et le monde entier. Et j'ai commencé en tant que physionomiste. Voilà, donc j'étais à la porte. Exactement. Ah oui. C'était le temps de trouver un travail un peu plus sérieux. C'est sérieux, physionomiste. Hein. Par rapport à mes études, Alors, ça l'était un peu moins. les critères pour qu'on rentre au milliardaire à l'époque, c'était quoi? Parce que tu regardais s'ils avaient des bonnes têtes, s'ils n'étaient pas trop vieux, pas trop bedonnants, tout ça? Quoi? Les critères dépendent de chaque établissement. En l'occurrence, au milliardaire, il fallait être bien présenté, être bien habillé, bien accompagné. Et plaire au directeur artistique surtout. Absolument. Quoi. Toi, tu as toujours été attiré par le monde de la nuit. C'est quoi? C'est une passion? C'est une façon de vivre? C'est quoi? Alors, c'est pas une passion, non. C'est un monde que j'ai découvert au gré de mes études, puisque pour financer mes études, j'ai fait plein de petits boulots, dont hôtesse dans différents restaurants. Et j'ai découvert ce milieu comme ça. Et j'avais aussi des amis qui travaillaient, dont une amie qui était barmaid au milliardaire. Et je ne me destinais pas du tout à travailler dans ce milieu, puisque je pensais aller bosser dans un service com, dans une entreprise ou une agence de com. Et voilà, en revenant des États-Unis, j'ai accepté ce poste de physio, le temps de trouver un job un peu plus sérieux. Et puis finalement, le job un peu plus sérieux a été de m'occuper de la communication et de l'événementiel du milliardaire. Ouais. Et ensuite, je suis devenue directrice communication du groupe auquel appartenait le milliardaire. Avec pas mal d'enseignes, pas mal de belles marques aussi. Hein. Exactement. Régine, Showcase, Faust, Opéra Restaurant qui maintenant s'appelle Coco, La Villa qui maintenant s'appelle Boom Boom, La Fidélité, etc. etc. Donc voilà, je suis passée DIRCOM de ce groupe, puis directrice commerciale quelques mois plus tard. Alors après, 2014, ça y est, tu atteins ton nirvana professionnel chez Castel. Alors Castel, un mot, l'histoire, tout débute dans les années 60, c'est ça? 1961, Jean Castel rachète le Bazar Princesse, qui était une petite épicerie rue Princesse. Au 15 déjà? Au 15, ouais. Exactement. Et il crée un bistrot de copains. Donc c'était au tout départ, Castel, c'est juste une pièce avec une cuisine ouverte et vous pouviez dîner au comptoir. Et puis, fort de son succès, il a commencé à racheter l'établissement à côté, puis les caves, pour en faire une boîte de nuit. Et ensuite, il a racheté tout l'immeuble qui, à la base, était un immeuble de sommeil. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons 2 restaurants, un salon de réception, une boîte de nuit, 3 bars. Et donc, Castel, c'est toutes les stars. C'est quand même, il y a plein de gens connus. Je sais pas, Françoise Sagan, par exemple. Elle y était. Ouais. Elle est venue, elle y a passé beaucoup de soirées. Roland Topor, Mick Jagger, Prince. Vous aviez également Serge Gainsbourg. Enfin, voilà, tous les plus grands sont passés chez nous et continuent à venir chez nous. C'est un club privé, hein, Castel. Donc, c'est il faut redevenu être membre, un club privé, Mélinda, pour rentrer, c'est ça? Voilà. Castel est devenu un club privé en 1981, suite à un incendie. Pour la petite histoire, voilà, Castel a brûlé en 1979. Jean Castel n'avait pas assuré l'établissement. Je sais pas, ouais. Et ouais, à l'époque, ça Et se un faisait incendie encore. entre vieux copains ou Alors l'incendie est parti d'une idée, une idée de Jean Castel qui avait installé au club des fauteuils de première d'avion où pouvaient s'installer, les gens, pouvaient s'asseoir les gens. Et il disait, l'hiver, il fait un peu froid, donc pour réchauffer le cul des gonzesses, désolé de parler comme ça. Oui, non, on comprend. Hein, c'est gens qui rentrent en moi. Pour réchauffer le cul des gonzesses, on va mettre des chauffages sous les fauteuils d'avion. Brillante idée, mais idée pas adaptée, donc ça a pris feu. Et voilà pourquoi Castel a brûlé. Et n'ayant pas d'argent et n'étant pas assuré pour faire renaître Castel de ses flammes, un de ses meilleurs amis, le comte Guy d'Arcang, lui a soumis l'idée d'en faire un club de membres et d'envoyer un courrier à tous ses amis et tous ses clients pour qu'ils deviennent membres.
Et ils ont tous joué le jeu et Castel a pu renaître de ses cendres grâce à ce groupe d'amis et de clients, quoi. à ce réseau. Et aujourd'hui, donc, qui sont les propriétaires de Castel? Aujourd'hui, ils sont au nombre de 16. Depuis 2014, en fait, ça a été racheté par 16 copains. Vous avez certains qu'on connaît bien ici. Oui. Voilà, vous avez le propriétaire du domaine de la Verrie qui est actionnaire chez Christopher Descours. Christopher Descours. Jean Moueix. Dont on dégustera pas le Pétrus, mais quand même malheureusement, pas ce soir, mais bientôt, j'espère. Absolument. Vous avez également Laurent de Charles Gourcuff, Charles Becbédé, Thierry Coste, Grégoire Chertok, les frères Ouzé, Guillaume et Nicolas, les frères Benzaken, Franck Elie et Arthur. Vous avez Dominique Paul Mercier. Et ils sont actifs, c'est-à-dire qu'ils s'emploient à t'aider, à venir, à rameuter leur réseau aussi, Mélinda? Alors, ils ont été très actifs à la réouverture, puisqu'en fait, ils ont parrainé 500 membres d'honneur qui ont eu la chance de se voir offrir la carte de membre pour la première année. Et grâce à ce premier réseau de membres, on a pu faire de Castel ce qu'il est aujourd'hui et avoir d'autres membres. Après, oui, ils sont actifs, ils sont à mes côtés quand j'en ai besoin, évidemment. Ils sont présents aussi lors des soirées, des dîners, et ils adorent l'esprit Castel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu faire renaître le club et au moment où... La vie Castel, Mélinda, donc tu disais, il y a un resto. Il y a 2 restaurants. Il y a des salles. Il y a une boîte de nuit, des bars. On a aussi, pour les membres, on a créé des activités extrascolaires. Donc, c'est-à-dire que vous avez un cinéma club à l'extérieur, à 5 minutes à pied de chez Castel. Vous avez un wine club. Absolument. Voilà, qui se tient d'ailleurs ce soir, donc un mardi par mois. On déguste des vins, on découvre des vins et des vignerons et des maîtres de chez Castel. Bientôt un Spirits Club pour faire découvrir les spiritueux à nos membres. Vous avez également des soirées artistiques qui sont organisées 2 mercredis par mois. Donc il y a tout un programme quand même d'animation. Voilà, ça n'arrête pas. Combien ça coûte? Il faut être parrainé, il faut montrer partout patte blanche. Vous devez effectivement être parrainé. Ensuite, vous remplissez un dossier, vous réglez une cotisation annuelle qui est à l'heure actuelle de 600 € mais qui va bientôt passer à 800. Donc il faut se dépêcher, quoi. En gros, voilà, en gros, c'est maintenant ou jamais. Et vous avez une autre cotisation qui est la cotisation Génération Castel pour les membres qui ont des enfants âgés entre 21 et 26 ans qui souhaitent que leurs enfants deviennent également membres. Donc voilà, ils prennent la carte Génération Castel. Et des gens comme nous, là, qui avons à peu près la quarantaine, est-ce qu'on n'est pas trop vieux? C'est-à-dire que... Est-ce que j'ai l'air trop vieille? Ah non, mais toi, t'es belle comme un cœur. Mais c'est vrai, je rappelle 82. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que jusqu'à 1h du matin, il y a les vieux. À partir d'1h du matin, c'est fini. Place aux jeunes. Non, les vieux sont résistants, faut pas croire. Nous sommes d'accord aussi, oui. Donc non, effectivement, le restaurant, on est plutôt sur une tranche d'âge de 30-60. Et le club, en début de soirée, donc tous les gens qui ont dîné, généralement, vont passer une tête au club, voire plus. Oui. Et les jeunes, les enfants des membres et les jeunes membres vont plutôt arriver vers 1h, 1h30 du matin. Donc il y a un relais qui se fait naturellement. Mais on retrouve toujours toutes les générations mélangées en même temps à un moment donné dans une soirée. Et c'est ça qui est intéressant, et qui est riche aussi chez Castel. Mélinda, elle adore l'astronomie. Eh oui. Mais tu as le temps le soir, quand tu rentres à la maison à 2h du matin ou à 5h du matin, tu vois les étoiles. Je peux voir les étoiles avec mon petit télescope. Et t'adores vraiment? Ah oui, vraiment, j'adore. Donc tu passes des heures ou des demi-heures ou des quarts d'heure à rêvasser, à regarder? Quand il y a des planètes, quand les planètes sont alignées et sont en face de mon champ de vision, effectivement, je sors le télescope et cet été, j'ai pu admirer Jupiter, Saturne, la pleine lune de l'Esturgeon aussi qui avait lieu le 1er août. Et j'ai vu aussi toutes les météorites et météores qui sont tombés sur Terre pendant la période de pluie de météorites début août. Et pour terminer, côté champagne, donc tu as eu un dernier coup de cœur, c'est une maison qui appartient aussi au groupe EPI, présidé par Christopher. C'est une cuvée Charlie, c'est ça? La cuvée Charlie de Charletzig, que j'ai découvert en famille, parce que on m'a gâté lors d'un événement, j'ai reçu une bouteille de cette cuvée. Et je ne connaissais pas du tout. On l'a dégusté en famille et on avait bu un premier champagne avant d'ouvrir la cuvée Charlie. On a été émerveillés. Je vous la recommande vraiment. C'est un champagne extraordinaire. C'est plutôt un champagne de table. Et elle fêtait ses 200 ans l'année dernière. Et voilà, donc n'hésitez pas. Si c'est une belle maison, c'est une très belle maison. Cuvée Charlie Charletzig, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour terminer, si à 23h15, 23h30, quand l'équipe de Bristol, avec Eric Fréchon, qui nous aime très fort, termine le dîner, on peut aller faire un tour pour te voir là-bas ou pas? On ne va pas, c'est une obligation. C'est une obligation. On va finir chez Castel ce soir quand même. Mélinda, on l'applaudit très chaleureusement. Merci, bravo. Merci à vous et très bon dîner.